Bienvenue à Ça se passe entre les deux oreilles, 16e podcast de la série. Raymond, déjà? Ben satisfait? Oui. Comment ça se passe? Toujours satisfait. Ouais. Super. Donc, j'explique le concept, discussion sans prétention, on y va ad lib. On veut savoir comment ça se passe entre les deux oreilles pour avoir du succès. On a un bouton pépite d'or pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Quand Raymond appuie dessus, c'est lui le menteur, donc on ferme notre trappe et on écoute qu'est-ce qu'il a à dire. Il y a décelé une pépite d'or. Aujourd'hui, on a Serujan et je me risque pas à ton nom en direct. Pas de problème. Donc, Kalishilingan. Kashilingan. Je l'ai manqué en plus. Il n'y a pas de problème. Serujan est courtier hypothécaire. Depuis combien de temps, Serujan? Ça fait plus que 6 ans. 6 ans déjà? Ouais. Parfait. Nouvelle voiture en plus, j'ai vu ça tantôt. Ça fait presque 2 ans aussi, mais ah oui, OK. C'est la première fois que tu me vois. C'est la première fois que je te vois avec ta voiture, ben oui. Donc, aujourd'hui, tu avais nous parler de ton succès. Parle-nous un petit peu, c'est quoi ta spécialité comme courtier hypothécaire? Bien sûr, donc dans le courtage, il y a plusieurs types de financement, résidentiel, alternatif, privé. Donc moi, ma spécialité, c'est tout ce qui est alternatif et privé, autant dans le résidentiel que dans le commercial. Parfait. Fait que tu viendras nous dévoiler un petit peu Avec plus plaisir. ça en nous donnant ta recette, comment ça se passe entre tes deux oreilles. Isabelle Denis, et tu es une spécialiste en santé financière. En coaching en santé financière, oui. Coaching en santé financière. Puis, day-to-day, c'est qui ton client type? J'en ai 2. Un, le parent des ados, un parent professionnel d'adolescents, parce que moi, je crois beaucoup à donner de génération en génération. Ouais. Mais je fais aussi des ateliers dans les écoles pour les jeunes. Bon, c'est super, ouais, ça. En santé financière. Parfait. Raymond, quelque chose à rajouter? Ben, ça me tente. Vas-y. Surtout tu viens juste de présenter Isabelle et à tout hasard, j'ai le privilège de travailler avec elle en coaching. Puis ce matin, comme quoi il n'y a pas d'hasard, elle m'a envoyé son why. Oh! On a travaillé ensemble sur la raison pourquoi elle se lève le matin. Ça, c'est un des points importants du prochain livre, Ça se passe entre les deux oreilles. Le chapitre 1. Chapitre 1, trouver son why, parce que s'il n'y a pas de why, il n'y a rien qui se passe. Là. C'est ça. Super. Alors, je vous le lis. Ce qui inspire Isabelle à se lever le matin et à faire une différence dans le monde, c'est d'inspirer les gens à devenir le créateur de leur abondance et de leur liberté afin d'inspirer à leur tour les générations futures à vivre dans plus d'aisance. J'aime ça. J'aime le retour à inspirer aussi. Tu sais. Donc, toi, t'inspires pour que les gens puissent eux aussi inspirer. Exactement. C'est vraiment intéressant. Oui, oui. Ben, je crois sincèrement qu'on devrait inspirer nos jeunes à faire différemment dans leurs finances. Que c'est pas juste une question de revenus et dépenses, de revenus qu'on apprend à l'école, des revenus actifs. Je crois qu'il faut leur éduquer dès leur jeune âge à avoir des revenus passifs puis aller acheter des actifs pour pouvoir... puis la systématique là, de créer de la dette pour pouvoir acheter des actifs. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit transmettre de génération en génération pour être plus à l'aise au Québec, puis dans toute la francophonie, dans le fond, que ce soit au Québec ou... Mais je pense que tu as tout à fait raison, parce que quand ce concept-là va être compris par la majorité des Québécois, notre économie va juste aller beaucoup mieux. Là. Je pense que dans l'Ouest canadien, ils sont beaucoup plus riches que nous, mais ils ont compris ça beaucoup plus que nous, là, les revenus passifs, les façons de faire du revenu passif, mettre de l'argent de côté mois après mois, ça a l'air de rien, mais quand tu commences jeune, quand tu arrives plus vieux, tu fais comme ça fait toute une différence. L'intérêt composé, parler de ça à un jeune de 14 ans, il ne sait pas pantoute c'est quoi de l'intérêt composé. Là. Je pense que c'est une chanson d'Eminem, lui, là. Mais c'est surprenant, comme je t'allais donner un atelier justement en juin à 75 jeunes de 12 ans, et puis c'est surprenant comment ils sont allumés, puis ils ont le désir d'apprendre, puis ils sont impliqués, puis ils sont dans la conversation. C'est vraiment dynamique, là, la façon que je l'enseigne, puis ils sont dans la conversation, puis ils veulent comprendre. Puis je leur ai parlé d'actifs, de passifs, même s'ils ne comprenaient pas, juste pour avoir les petits breadcrumbs qu'ils ont besoin d'aller pour pouvoir, dans leur sac à dos, avoir cette ressource-là de retourner. S'ils en entendent parler, plus qu'ils sont jeunes, plus que le cerveau, à un moment donné, va s'habituer à ces termes-là, puis ils vont développer une curiosité à trouver c'est quoi. Parce que moi, si tu me parles un mot que je connais pas, je le prends en note. Puis, tu sais, je suis un peu orgueilleux, je le ferai pas devant tout le monde. C'est sûr que ça se passe entre les deux oreilles. Mais, tu sais, c'est sûr, je vais essayer de trouver c'est quoi, puis j'essaie de les répéter, ces mots-là, après. Mais je pense que les jeunes, c'est pas mal la même chose qu'ils vont faire. Félicitations pour ton engagement envers nos jeunes. Merci. Ça en apprend du monde comme elle, hein, parce que... Avez-vous déjà pensé pourquoi ils ne donnent pas ce genre de cours à l'école? Ah, là, on pourrait partir longtemps là-dessus, hein? Bien, c'est une très bonne question, Cyrou, mais moi, je serais curieux de savoir, quelqu'un de ta génération, parce que ça fait pas 30 ans que tu es en affaires, là? Non, pas du tout. En fait, tu as quel âge, là? J'ai 29. 29, donc ça fait vraiment pas 30 ans que tu es en affaires. Est-ce que dans ton réseau, là, dans tes chums ou tes collègues ou les gens de ta génération, j'ai comme l'impression que vous l'avez, ce désir-là d'accroître votre intelligence financière, puis de...
Ça dépend de ta clique, avec qui tu tiens. Par contre, oui, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours voulu avoir du succès en termes d'argent. Puis, en termes d'argent, tout simplement, parce que j'ai grandi en regardant des vidéos YouTube, en regardant un peu les films. Donc, tu vois, c'est ça qui m'attirait. Et je viens de loin aussi. Donc, je suis né dans un village, dans l'autre côté du monde. Donc, on imagine des débuts modestes. Exact, très modeste. Alors, pour moi, ça a toujours été un rêve de dire c'est quoi mon vrai potentiel. Si Eugène, tu es déjà chanceux d'être ici, maintenant, tu peux prendre 2 directions. Soit tu te dis que tu es chanceux, tu te dis que tu es satisfait de ce que tu as ici, tu es déjà comme. Tu sors de toutes les statistiques parce que les gens pourraient te tuer pour avoir la citoyenneté canadienne que tu as. Il y a du monde que c'est leur rêve de juste partir de leur pays. Alors, moi qui est déjà ici, il y a beaucoup de monde, immigrants qui arrivent ici puis ils se disent « OK, ben là, il fait juste foutre de la merde parce que je suis déjà assez chanceux. » Ouais, c'est ça. Mais d'autres personnes... Ils passent pas à l'étape suivante. Ils font comme « J'ai eu mon immigration, maintenant j'ai des belles conditions de base comparé à ce que j'avais avant. » Et là, ils veulent pas aller plus loin. Mais ta génération, ce que j'ai retenu tantôt, c'est qu'il y a comme un clash entre la génération Raymond, la mienne, la tienne. Ouais. Puis on peut voir les différences. Et là, j'ose pas parler de ton âge. On parle pas de l'âge d'une femme. Non. Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, on avait 3 postes de télé en français, 2 en anglais. Ça, c'était ça le Québec. Tu sais, à moins que tu avais le câble, puis là, après ça, mais moi, c'était modeste. Fait qu'on avait 3 postes de télé. De ton côté, tu parlais que tu avais YouTube. Mais ce qui est le fun pour ta génération et la génération de mes enfants, c'est qu'ils ont accès à toute l'information dans le creux de leur main. Tu sais, je pense que c'est Raymond qui disait à un moment donné que maintenant, les jeunes, à travers leur iPhone ou leur téléphone intelligent, ils ont accès à beaucoup plus d'informations qu'avait le président des États-Unis dans les années 80, là, Reagan, là, dans les années 80. Là, c'était long à avoir l'information, puis les jeunes ont tout ça entre leurs mains. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le switch fait que, comme tu dis, il y en a qui restent assis là-dessus et il y en a d'autres qui l'utilisent et qui vont apprendre de ça puis avancer? Parce que, tu sais, le téléphone peut servir à toutes sortes d'affaires, là. Absolument, absolument. Il y a un autre, j'ai vu ça hier, le roi VIII, à son décès, le roi de l'Angleterre, Henri le VIII, à son décès, il y avait 100 choses à propre à lui. Nous, aujourd'hui, dans une maison, on a plus de 300 000 possessions qu'on a à notre décès. Donc, on est tellement chanceux. En 2023, il nous aurait tués pour avoir la vie qu'on a aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce temps-là. Pour revenir à ce que tu disais... Oh, tu me fais peur, là. On va le faire. On va le faire. Garde ton idée. Je pense il y a potentiellement une pépite d'or dans ce que tu dis. Tu viens d'un milieu modeste, manifestement. Sri Lanka, je pense. Sri Lanka, oui. Sri Lanka. On peut imaginer que tu n'as pas été élevé là, vraiment dans l'abondance, si on veut. C'était simplicité puis modeste. C'était pendant la guerre civile. En plus. Ouais, donc, tu as quand même pris la décision par toi-même de t'éduquer puis de voir... Tu avais ce désir-là d'aller exprimer pleinement ton potentiel et pas de... Tu sais, parce que pourquoi je veux aller là, c'est que beaucoup vont avoir l'excuse de dire « Ah, ben moi... on vient de telle place, de Hochelaga, Maisonneuve, mettons, là, ou de Saint-Henri, puis on n'a pas le choix. Mes parents travaillaient dans une shop, puis on faisait bien le possible. Puis... Ça me fait rire quand les gens me disent ça, parce que tu sors de 2 rues, là, t'es dans une autre ville, là. T'es dans un autre quartier. Comme, c'est quoi ton excuse? Hein? T'es à Saint-Michel, par exemple. Tu sors de Saint-Michel à 10-15 minutes et dans un autre secteur. Donc, qui est peut-être t'es en train de dire que pour une personne... Le background, c'est-à-dire d'où on vient pourrait être une excuse, et pour d'autres, c'est une motivation. Absolument. Ça se passe entre les 2 oreilles. Ça se passe entre les 2 oreilles. Merci. Yes. Ouais, c'est exactement c'est ça. Bon plug. Ouais. Absolument. Absolument. Je pense que tout le monde... c'est vraiment... À la fin, ça vient à qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu écoutes. C'est des petites choses jusqu'à... Je peux être extrême dans mes opinions. Juste la musique que tu écoutes. Hey, ça, c'est tellement important. Moi, j'ai un ami qui, malheureusement, est décédé, là. Puis son objectif, c'était d'accroître le bonheur dans le monde de 1%. Tu sais, ses actions, là, son why, c'était ça. Et à son décès, il est en train de créer une radio numérique où est-ce que toutes les chansons étaient filtrées
pour qu'il y ait juste du positif dans ta vie. Donc, on peut comprendre qu'Éric Lapointe ne jouait pas sur ta radio-là, là, mais juste du positif. Donc, tout le temps pour dire, il y a un message positif qui permet à des gens de dans leur subconscient, parce que, tu sais, quand tu as de la musique dans une salle d'attente, écoute, tu l'assimiles, mais tu t'en rends pas compte. C'est ton subconscient qui l'apprend. Mais si le message est négatif, qu'est-ce qui va se passer si toutes les salles d'attente ont des messages négatifs? Si tu es à l'hôpital, puis la musique qui joue en ambiance, c'est de la musique négative. Fait que lui, il se disait, si on propage ça, il était certain d'avoir un gros succès. Malheureusement, il est décédé, là, mais c'était un beau projet, ça. Je me souviens pas du nom de la radio. Il faudrait peut-être trouver une façon de relancer ça, là. Intéressant. Je pense que l'environnement est important, mais je pense que ça vient d'une propulsion, d'un désir avant. Puis justement, ça se passe entre les deux oreilles. Tu sais, comme, je regarde, moi, je suis partie de chez mes parents, je me suis fait mettre dehors à 15 ans. Puis j'aurais eu le choix de faire autre chose, là. Puis j'avais rien, là. Puis je suis partie, puis j'aurais pu... Tu sais, un moment donné, tu es à une croisée des chemins. Puis oui, tu as une propulsion de vouloir faire d'autres choses, ou tu as une propulsion de qu'est-ce que toi, tu veux dans ta vie. Puis en soi, après ça se passe entre les deux oreilles, comme vous dites, là. Tu sais, dans le fond, tu as le choix. Qu'est-ce que je fais? Puis comment je vais aller, puis ça va être quoi mes actions. Fait que ça reste tout que toi, tu as fait des actions d'aller chercher de l'éducation qui était autrement par toi-même parce qu'en quelque part, tu avais une propulsion, puis tu as fait ce choix-là entre tes deux oreilles. Dans le fond, tu as eu ton mindset que tu as forgé. Puis oui, l'environnement, je pense que oui, mais aussi, il y a autre chose. Comme, je sais pas, je peux pas mettre le doigt dessus, mais il y a autre chose parce que mon environnement, moi, c'était de la violence, là. Puis j'en ai eu plusieurs épisodes de violence dans ma vie, là. Puis, en quelque part, mes parents ne m'ont pas influencé là, à faire autre chose. Là. Je me souviens, j'ai regardé un magazine de maison de luxueuse quand j'étais jeune. Puis, mon père qui me disait que tu rêves en couleur, tu sais. Puis moi, je me dis, dans l'intérieur de moi, je ne sais pas ça vient de où, mais dans l'intérieur de moi, si on va une coche plus loin là, à ce que tu dis, essayons de penser pourquoi ton père disait ça. Tu sais, lui, qu'est-ce qu'il avait eu? Parce que ça m'a rejoint un petit peu. Tu sais, moi, j'ai un père qui était... je dirais pas violent, là, mais tu sais, sur le bord, là, tu sais, c'était pas tout le temps jojo. C'était toxique quand même. C'était toxique. Et lui avait vécu beaucoup plus de violence à l'époque quand il était plus jeune. Fait que quand sa mentalité à lui, c'était très retenu, très, comme tu dis, là, rêve pas en couleur, puis c'est pas pour nous autres ça. Mais sûrement dans l'éducation qu'il y a eu, tu sais, puis là, à un moment donné, il a essayé de ne pas nous transmettre ça avec tout l'amour qu'il avait, puis qu'il a donné peut-être de la mauvaise façon. Mais quand même, moi j'ai la gratitude de dire, malgré que je pense pas que ça a été le meilleur père au monde, il a quand même brisé ce pattern-là, soit en étant absent ou en s'assurant que je ne vive pas ces soubresauts trop, puis en se retirant. T'sais, moi, ce que je peux reprocher le plus, c'est qu'il était très absent. Mais de l'autre côté, j'avais ma mère qui ramenait le niveau plus harmonieux puis plus positif. Fait que, ça a comme brisé la chaîne à ce moment-là. Puis j'ai pas cette même mentalité-là que ses frères ont, que son père avait, que probablement son grand-père, mon arrière-grand-père avait, et ainsi de suite. Là. Mais je pense que ça vient de la propulsion. Moi, je lisais beaucoup de livres. Fait que j'avais pas YouTube, moi non plus, quand j'étais jeune. Exact. Je lisais beaucoup de livres. Isabelle, tu utilises le mot propulsion, puis c'est correct, puis j'aime ce mot, mais je pense que derrière ce mot-là, il y a le mot décision. Et puis, où je voudrais vous amener, là, c'est que l'information, on en parle depuis le début de l'entrevue, elle est démocratisée, elle est disponible. Tu l'as dit toi-même, Cérou, non, c'est toi qui l'as dit, un kid dans un village reculé en Afrique qui a accès à un téléphone intelligent puis l'Internet a plus de moyens de communication que le président des États-Unis il y a 20-30 ans. Ce qui fait que l'information, elle est là, elle est disponible, sauf que si l'information nous faisait changer de comportement, on aurait tous des six-packs, on serait tous archi-millionnaires, on serait bon en amour, dans nos relations avec nos enfants, on serait bon dans tout, là. Ouais. Elle est là, l'information. Sauf que c'est pas suffisant. Tu parles de propulsion, ça prend une décision. Puis la réflexion que je veux vous offrir, c'est que une non-décision, c'est aussi une décision. Exemple, moi, je vais pogner les nerfs souvent quand je texte quelqu'un, mettons, puis je sais qu'il a vu mon message, mais il me répond pas. Donc, il a choisi de ne pas me répondre. Alors, une non-décision ou une non-action est aussi une action. Est aussi une décision. Puis dans votre cas, les deux, vous avez pris la décision que malgré soit des débuts, une enfance modeste ou dans un pays où il y avait la guerre comme Seroujan, ou dans ton cas où, à 15 ans, on te kick out de la maison,
ben vous avez pris une décision d'aller dans une direction. Puis si vous aviez décidé de ne pas prendre cette décision-là, ça aurait aussi été une décision de ne pas vous en sortir. Tellement. J'approuve. Rien à dire. Mais c'est quand même drôle, hein, parce qu'il y a des gens qui prennent toujours la mauvaise décision. Puis, tu sais, à un moment donné, les décisions qu'on prend, on prend des milliers de décisions, hein. Puis, on dirait que c'est inné de prendre la mauvaise ou la bonne décision. Tu sais, il y a comme un... Moi, en tout cas, je pense que j'ai pris beaucoup plus de bonnes décisions que de mauvaises décisions, même si des fois, je me suis trompé de chemin. Mais même les fois où je me suis trompé de chemin, bien, je trouve que souvent, c'est les fois où est-ce que j'ai grandi le plus. Ça, je me demande si c'est vraiment qu'il y en a vraiment des mauvaises décisions. Je me suis trompé de chemin ou j'ai pris le chemin que j'avais besoin de prendre. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a des mauvaises décisions? C'est le chemin qui a forgé la personne que je suis aujourd'hui, puis j'ai vraiment pas honte d'être la personne que je suis aujourd'hui. Fait que je peux pas me mettre dans la tête qu'il y a des décisions que j'ai prises qui étaient mauvaises. Dans ma tête, les décisions étaient probablement très bonnes. Tu ne sauras jamais c'est quoi une bonne décision et une mauvaise décision si tu ne passes pas par ces mauvaises décisions. Exact. Mais ton parcours et ton expérience. Fait que dans le fond, tu as une mauvaise décision que tu crois que c'est une mauvaise décision, t'as amené, comme tu dis, où ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Puis la façon dont tu es, les expériences que tu as vécues qui te font que tu peux amener aussi plus loin dans ta communauté, autour de toi. Tu sais, le fait que tu sois ici aujourd'hui en nous interviewant en podcast part peut-être d'une décision, une micro-décision qui a été faite. Le fait que je connais Raymond, c'est une micro-décision que j'ai prise en janvier passé quand je me suis inscrite au 75 Hard parce que ça n'aurait pas été dans mon environnement. Ouais. Fait que je pense qu'il y a des micro-décisions qu'on prend à tout moment là, qui fait en sorte que notre parcours peut être tellement différent. Là. Il y a tellement d'avenues là, quand tu regardes dans le futur, là, mais ces micro-décisions-là... Il faut aussi prendre le recul. Puis souvent, le succès, c'est la capacité de s'auto-observer. Ce que, en général, l'être humain a beaucoup de difficultés à faire. On est bon pour donner des conseils aux autres, on est bon pour dire, il me semble, soit les gouvernements ou les business ou les compagnies ou les commerces qu'on visite, il me semble que ça serait mieux s'ils faisaient ça de telle façon. On est bon pour ça, mais s'auto-observer, ça, c'est un autre défi. Mais ça, surtout s'auto-critiquer. Aussi. Tu sais, parce qu'en principe, on est la personne qu'on aime le plus au monde. Là. Ouais. On devrait tout faire ça. Devrait. Fait que c'est difficile de s'auto-critiquer puis de se donner de la chenoute, si on veut. Là, c'est bon. Et souvent, quand tu es face à une décision, il y a... je me rappelle plus, mais il doit y en avoir plusieurs qui le disent, là, influenceurs américains qui vont dire « choose your hard ». C'est-à-dire que si tu vas dans une direction, ça va être tough. Mettons, tu veux t'en sortir, puis tu veux commencer, tu veux, je sais pas, hustler, si on veut, pour une nouvelle business, ou tu veux juste rester dans ta chenoute, puis les deux, ça va être tough. Alors, choisis ton tough. Choose your hard. Choisis qu'est-ce qui va être difficile, parce que un ou l'autre, ça va l'être de toute façon. Tu sais, être pauvre, c'est pas facile. Puis être riche, oui, ça amène des problèmes, parce que plus que tu avances dans ta business puis tu veux passer au prochain niveau, ça va te rendre inconfortable. Il y a des gens qui vont moins t'aimer. Arrête de me remettre ma crise de matin sur le nez. Mais tu sais, il n'y a rien de facile. C'est choisis le pas facile que tu veux vivre. J'aime ça. Mais c'est de tout le temps se ramener aussi, tu sais, parce que quand on vit des choses faciles, pas faciles ou n'importe quoi, il faut tout le temps que tu finisses par te ramener entre tes deux oreilles à dire « OK, mais c'est là pour une raison. » Puis oui, je fais des choix difficiles, mais j'ai aussi certains moments plus faciles que d'autres. Là. Ouais. Fait que, tu sais, faut juste essayer de tout le temps relativer. Je pense qu'on doit être maître de nos pensées. Puis quand on devient fatigué, grognon, ça ne nous tente plus, tout ce que j'étais un matin, bien, le temps d'arriver jusqu'au studio de podcast, on a le temps de se parler au lieu de s'écouter. Ouais. Mais c'est important de s'écouter aussi pour savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Parce que ça peut être plus difficile parfois par des choix qu'on a faits. Puis si on veut pas que ça perdure, bien, il faut faire un stop puis prendre conscience de ça. Une fois que tu en as pris conscience, tu vas changer ton parcours puis ça va bien aller. Je pense que... Vas-y. Tu sais, le choix reste dans le moment présent. Tu sais, quand on stresse puis on va dedans dans le futur, c'est là qu'on peut se mettre des... Mais si on focus sur le moment présent, il est comme ça, je reste dans ce que je suis en ce moment, je vais rester calme, puis c'est ça la réalité. Il y a des choses que tu peux pas contrôler, il y a des choses que tu peux contrôler. Mais si tu dis que le choix est dans le moment présent, mais c'est un choix à la fois, là. Tu sais, puis dans le fond, si j'ai fait un mauvais choix dans le passé,
bon, ben le prochain choix, je peux faire juste avec où est-ce que je suis rendue dans le moment présent. Fait que je peux pas retourner en arrière. Fait que le choix en ce moment, je vais le faire, mais oui, il est arrivé ça dans le passé, mais ça sert à rien que je me reste là parce que je peux rien faire, c'est passé. Fait que la seule chose, c'est dans mes opportunités ou dans les choses que je peux choisir en ce moment, c'est ça que j'ai le contrôle, là. Fait que dans le moment présent, mon choix, c'est de faire ça. Fait que ça sert à rien de stresser sur qu'est-ce qui est passé parce que tu peux pas changer. Puis ça sert à rien de stresser sur le futur, comme j'ai dit tantôt, c'est qu'il y a tellement de possibilités dans tes micro-choix qui vont faire en sorte que ta vie va être totalement différente, là. Que si tu y vas juste au moment présent, un choix à la fois, puis ce que je peux choisir avec ce que je crois en ce moment, avec mes croyances, avec ce que j'ai entre mes deux oreilles, les connaissances que j'ai. Vraiment sage ce que tu dis. Sérieusement, si on reste dans qu'est-ce qu'on peut contrôler, ben le reste devient beaucoup plus facile. Ce que tu peux pas contrôler, tu pourras pas le contrôler non plus. Puis ce que tu extrapoles dans le futur, ben c'est dans le futur. Tu ne sais pas si c'est vraiment ça qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver vraiment? Aucune idée. Puis ça reste que ton action, puis c'est l'action, puis le choix. C'est tout. Et va venir avant ça la prise de conscience. C'est vraiment, ça revient à ce qu'on disait, s'arrêter et s'auto-observer. Parce qu'après ça, ben, va venir comme tu dis, les prises de décision, ne serait-ce que des micro-décisions, mais il faut avoir cette capacité-là, ce courage-là, parfois même de s'arrêter puis de s'auto-observer. Question pour toi, Raymond. Vas-y. Parlant d'auto-observer, right? On avance toujours, puis des fois, on oublie de s'arrêter, puis on oublie aussi d'autocritiquer. C'est quoi les techniques pour pouvoir le faire? Tu vois, comme on regarde souvent les arbres, mais on ne regarde pas le forêt. Donc, c'est quoi les techniques que tu peux nous donner? Là, tu me fais plaisir. Coach, dis-nous, Raymond. Ben, ce que je fais en coaching maintenant, c'est qu'on va travailler sur ce que j'appelle le plan à long terme. Pour certains, ça va être le plan de 20 ans. Moi, personnellement, j'aime l'appeler mon plan divin. Autrement dit, c'est qu'on va faire en sorte que ton futur détermine ton présent. Exemple, tu disais que tu as 29 ans. Alors, on va imaginer la vie de Sirou dans toutes les sphères d'activité de ta vie. Business, immobilier, famille, enfants, si tu en veux, le social, si tu veux faire du bénévolat, dans quel pays tu veux rester, dans quelle ville, tout de A à Z. Tu vas imaginer la meilleure version de toi-même avec tes rêves, tes passions, puis tout le kit là, de A à Z. La visualisation. Oui. Et on va le faire en sautant, pas en se basant sur ton présent. On va imaginer ta vie dans 20 ans, plus ou moins, vraiment, mais on va faire un saut direct là. Il faut que ce soit, quand tu le regardes, inatteignable. Il faut que ça te fasse peur. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ton futur détermine ton présent et non l'inverse. Parce que trop souvent, les êtres humains, puis moi-même, humblement, j'ai été comme ça presque toute ma vie, c'est qu'on détermine notre futur à partir de notre condition actuelle. Alors que, tu sais, le fameux 10X de Grant Cardone, là, dans le fond, c'est ça. Quand c'est bien expliqué, c'est qu'on détermine c'est quoi ton futur, et après ça, c'est ce futur-là qui va déterminer aujourd'hui ton présent. C'est drôle que tu me dis ça. Cette fin de semaine, j'étais à New York. J'ai interviewé le plus gros courtier immobilier au monde. Ils vendent des propriétés à 250 millions. Je suis vraiment fier d'avoir interviewé, avoir la chance de le faire. Puis une des réponses qu'il m'a données à une de mes questions, c'était « C'est aux gens que je travaille pour mon futur, moi. Parce que mon futur, moi, est très difficile. Ouais. Et alors, toutes les actions que je prends, c'est pour mon futur, moi. Toutes les actions que je prends et toutes les opportunités que je dis non aussi. Parce que souvent, c'est ça. On joue dur dans ce podcast. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Dieu. Je me suis gratté, puis je voyais Raymond qui regardait et tout. Je voyais la goutte tomber. T'es un peu agressif. Alors, dans le fond, si on revient à ce qu'on disait, c'est que un coup que ton futur est clairement défini, voici ce que moi je vais dire, c'est que ça va te prendre le courage maintenant de dire non. Parce que là, Gabin, ce qui va arriver, plein de chums, d'amis, de connaissances, de collègues vont t'arriver avec des opportunités. Puis là, tu vas regarder ton plan à long terme, la meilleure version de toi-même dans 20 ans, puis tu vas dire, ça ne fit pas, ça ne marche pas. Maintenant, j'ai une autre question. Comment tu dis non? Parce que tu ne veux pas les vexer, tu ne veux pas aussi leur faire sentir que you're the big shot now, et que faut qu'ils comprennent. Puis des fois, il y a certaines personnes qui ne comprendront jamais. Ouais. C'est quoi le milieu entre tout ça? Là, je peux peut-être donner un petit truc. Moi, je vais référer quelqu'un à la place.
OK, donc tu vas être le... Tu sais, soit, mettons, là, on va me chercher du temps ou quoi que ce soit. Là, je vais faire, écoute, je peux pas tout faire dans la vie, mais ce que je vais faire, c'est que j'explique un petit peu. Tu sais, mon assiette est pleine pour l'instant. Là, je suis pas capable d'en prendre plus. Par contre, je pense que cette personne-là pourrait faire la job. Donc, tu sais, je réfère un de mes contacts, un de mes bons contacts, généralement, puis quelqu'un à qui j'ai confiance. Et là, l'autre personne fait, OK, merci beaucoup. Tu sais, il y a une solution de rechange. Là. Si moi, je peux pas l'aider, que ce soit pour tourner une vidéo, que ce soit pour obtenir un financement que je ne suis pas capable de faire pour l'instant, le plus rapidement possible, je vais y référer la bonne personne. Il y a deux points à considérer. Premièrement, si on conclut là-dessus, là, sur le plan à long terme, la vision, l'autre chose que je vais recommander, puis autour de la table ici, on est tous des gens qui croient au coaching, parce que la plupart, on s'est payé des coachs, on s'est payé des formations, des mentors. Imagine avoir un mentor que aucun argent au monde peut te payer, c'est-à-dire le Seroujan de 50 ans, que tu peux t'asseoir avec 15 minutes par semaine, avoir un meeting avec ce gars-là, qui est la meilleure version de toi-même dans 20 ans, plus ou moins, puis tu regardes comment s'est passée ta semaine, puis tu regardes c'est quoi qui s'en vient devant toi dans la prochaine semaine, prochain mois, puis tu as un meeting avec ce gars-là. Mais c'est priceless. Dans ton cerveau là, qui est important, là. Parce qu'on le sait, on ne travaille pas avec 100% de notre cerveau. Là. Je pense que c'est comme 20% de notre cerveau, consciemment. Inconsciemment, il y a beaucoup plus que ça. Mais si tu prends une quinzaine de minutes à chaque semaine pour regarder qui tu veux devenir ou demander à cette personne-là dans ton cerveau de te parler puis de te dire où est-ce qu'il faut que tu ailles puis de t'envoyer les bons messages, ton subconscient, il va te les sortir, les idées que tu as besoin pour arriver où tu veux aller. Là. Et là, je suis d'accord avec toi, quand viendra le temps de dire non, premièrement, c'est l'histoire que tu te racontes. C'est entre les deux oreilles. Est-ce que ça peut blesser des gens? Peut-être. Est-ce que ça peut froisser des gens? Peut-être. Mais tu ne contrôles pas ça. Alors, tu contrôles l'histoire que tu te racontes. Est-ce que ça va te demander du courage? Peut-être. Sauf que le courage est une valeur très noble qui est aussi surévaluée. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de courage tant que ça. Mettons, là, sur un prêt, là, ou quoi que ce soit, un deal que tu es en train de faire comme courtier, tu as un client pas content, là. Ça ne te tente pas de l'appeler parce que tu sais qu'il va te donner de la chenoute. Ça te prend combien de courage pour l'appeler? 30 secondes? 1 minute? Un coup, tu l'as au bout du fil, là, tu n'as plus besoin de courage. Tu es dedans, tu es dans la conversation, puis je te connais assez bon communicateur, puis assez avec de bonnes intentions que tu vas faire ton possible pour régler la situation. Ce que j'aime faire, Raymond, pour répondre à ta question, souvent les courtiers, quand on veut aider tellement de monde, on veut faire passer tous les dossiers, mais la réalité, c'est qu'il y a des dossiers qui ne fonctionnent pas. Mais au début, quand tu parles avec le client, bien sûr, le client doit sentir la confiance. Ouais. Si tu es en train de dire, je ne sais pas trop, il sent l'insécurité en toi, dans son dossier, c'est sûr que tu vas perdre le client. Alors, on doit aussi gagner la confiance du client, mais ça reste que quand les dossiers ne fonctionnent pas, les courtiers, ils inventent tout le temps des histoires pour patienter le client, justement pour que le client comprenne. Mais la technique que j'ai toujours utilisée, c'est l'honnêteté. C'est ça. L'honnêteté, ça fonctionne tout le temps et les clients comprennent quand tu es honnête. Tu dis, écoute, man, j'ai tout essayé, j'ai appelé tous les prêteurs, il n'y a personne qui veut faire ton dossier, voici pourquoi. Alors après, si le client ne comprend pas toujours, moi, j'ai fait ma part, puis je suis très bien dans ma peau parce que j'ai été toujours honnête. Alors, ça revient à la même chose quand vient le temps de dire non à un ami ou à un proche ou à un contact qui veut te proposer quelque chose. Et là, tu réalises que ça ne fit pas avec ton why, ça ne fit pas avec tes valeurs, ça ne fit pas avec ton plan divin. Bien, sa réaction, tu ne la contrôles pas. Mais sinon, tu dis non à toi-même. C'est ça. Tu dis non. Quand tu dis oui à quelqu'un d'autre, c'est que tu dis non à toi-même. Exact. Puis ta vie, là. Tu veux la vivre. On a juste une à vivre, hein? Fait que, si on commence à se dire non à nous-mêmes, quand c'est le temps de réaliser nos rêves, nos buts à nous autres, ça va pas bien, là. Ouais. Les amis, ça va vite. L'entrevue tire à sa fin. Mais juste avant de terminer, j'aimerais ça t'entendre, Isa, sur qu'est-ce qui t'a pris? C'est-à-dire, ça vient d'où ce désir-là d'aider les gens avec leur santé financière? Oui, OK. Depuis que je suis petite, je ne sais pas pourquoi j'ai une aisance, j'ai comme une facilité là-dedans. J'étais allée faire mes études dans un bac en finance. Puis j'ai aussi travaillé dans un institut financier comme conseillère financière avec... j'ai eu mon permis AMF et tout. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un problème. Puis ça ne rejoignait pas mes valeurs du tout. Autant
à l'université dans mon bac en finance que quand j'étais conseillère financière. Fait que j'ai comme quitté ça, puis j'ai commencé à faire ça fait dans le fond plus que 20 ans là, que je fais du coaching comme ça, de bouche à oreille. Là. Et puis ça m'a propulsé encore plus dernièrement parce que je me suis divorcée, j'ai fait un système, j'ai développé un système en 2005 que je roule depuis, puis ça m'a toujours aidé. Puis ce qui m'a propulsé dernièrement beaucoup plus, c'est que de plus en plus, il y a des gens qui viennent sur le marché, puis autant les instituts financiers que ça, qui prônent le budget. Beaucoup. Puis il faut renverser ça pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'il faut bâtir des actifs. L'investisseur qui est important, encore plus que savoir comment balancer ces choses. Tu sais, fait qu'il y a 2 équations. Dans le fond, l'équation, il faut mesurer par les 2 équations, comme le revenu, l'avoir net, puis dans le fond, tes revenus passifs. Puis en mesurant ces 2 choses-là, là, tu peux aller tellement loin, là, parce que qu'est-ce que tu mesures, dans le fond, grandit. Oui. Puis moi, je pense que la santé financière, puis être plus dans l'aisance, part de ces 2 équations-là, dans le fond, puis il faut l'enseigner. Moi, je suis content que tu aies dit, moi, c'est ça, je pense que c'est ça que je m'en allais dire. Là. Qu'est-ce que tu mesures grandit. C'est vraiment incroyable. Ouais. Si tu prends le temps de le mesurer, si tu prends le temps de l'écrire, si tu prends le temps d'en prendre conscience, c'est sûr que ton focus s'en va là-dessus. Si ton focus s'en va là-dessus, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir des idées, tu vas voir, ça va avancer à grand rythme. Là. C'est Rujan, en terminant, tu avais un conseil, là, quand on parle de notre thématique, ça se passe entre les 2 oreilles, à de jeunes entrepreneurs là, de ta génération qui cherchent à améliorer leur sort. Là. Qu'est-ce que tu dirais? Ça dépend. Quel âge tu me donnes? C'est de quel âge à quel âge? Débute dans la vie, là, à 20 ans. 20 ans, je dirais plante-toi. Frappe tes murs, puis casse-toi la face. Parce que Et pas peur de faire des erreurs. Pas peur de faire des erreurs. Parce que plus d'erreurs que tu fais, plus tu vas te connaître, plus d'expérience que tu vas aller chercher. Par exemple, mes parents ne m'ont pas appris à monter une business. Ils ne m'ont pas appris à avoir des employés, être un leader dans une entreprise. Je suis en train d'apprendre tout ça. Mon objectif, c'est de se rendre au plus gros cabinet de courtage hypothécaire au Québec et nationalement au Canada. Donc, pour ça, je dois gérer 5, 10, 15 et j'ai beaucoup de misère à gérer en ce moment. Right? Par contre... Faut que tu me parles plus souvent. Ah oui, bien sûr. Tu sais où me trouver. Absolument, Raymond. Alors, mais je me dis pas pas que je suis pas bon. Je me dis plutôt, Sir-Jean, chaque erreur que tu fais, tu vas apprendre. Du recrutement des personnes que finalement, ça ne fit pas tes valeurs, tes principes. Alors, chaque fois que j'engage, je vire une personne, je sais que la prochaine fois, ce type de personnalité, je ne le veux pas. Je me prends pour un sauveur, je veux aider tout le monde, mais je ne peux pas aider du monde qui ne veut pas t'aider. Alors, exactement. J'ai une culture, j'ai une culture d'entreprise, alors que je veux absolument respecter. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes jeune, essayez plein de choses. Restez pas loyal, c'est drôle à dire. Restez pas loyal à une entreprise, à une personne techniquement en business. Je ne vous dis pas de tromper vos femmes. plus en business. Non, mais c'est l'attitude, c'est le mindset d'ouverture de vouloir apprendre le plus possible en n'ayant pas peur de faire des erreurs. Il y a un jeune homme qui m'a approché dernièrement. Il m'a dit, c'est aux gens de 25 ans, je fais la vaisselle, la plomberie. Qu'est-ce que tu me conseilles? Donc, je lui dis, as-tu essayé d'autre chose que la plomberie? Tu vois? Plomberie, c'est-tu la plomberie? Plongeur, oui. Plongeur, exact. Alors, vous allez m'excuser, c'est ma troisième langue, le français. Alors, j'ai dit, hey man, combien de jobs t'as essayé? Des fois, on est stock dans une job et on n'essaye pas plein de choses. On essaye plein de choses. C'est comme tout le monde. Là, on est en pénurie. Et c'est comme ça que tu trouves tes talents aussi en même temps. Là. Mais c'est drôle que tu dis ça, d'essayer plein de choses puis de faire ça. C'est moi, mon but avec mes enfants, c'est de leur offrir le plus de plateformes possible, le plus d'activités possibles, le plus d'expériences possibles pour qu'ils puissent s'épanouir à travers ça puis trouver le plus rapidement possible leur voie. Parce que, tu sais, c'est pas vrai parce qu'ils essaient quelque chose puis ils n'aiment pas ça qu'ils se sont pas découverts. T'sais, ils se sont découverts beaucoup plus, puis là, ils savent plus ce qu'ils veulent pas. Fait que, mon but, c'est vraiment d'organiser le plus d'activités ou de choses. Puis, des fois, il faut les traîner un petit peu de force là, quand ils veulent pas. Mais des fois, on a des belles surprises aussi. Ils veulent pas au début, puis à la fin, ils font comme « Hey, on a bien fait d'y aller. Finalement, ce genre de choses-là, ça nous stimule, on aime ça.
Fait que c'est un peu mon why avec mes enfants, si on veut. Ben, j'ai pas d'enfant. la même chose. Oui, absolument. J'ai pas d'enfant, mais je ferais la même chose que toi, Jocelyn. Parce que quand tu as trop de temps libre, quand tu es jeune, c'est là que tu t'aventures sur des choses que tu devrais jamais faire. Exact. Quand tu es toujours occupé. Moi, j'ai été assez conscient pour m'occuper personnellement, même si je faisais pas énormément d'activités quand j'étais jeune. Mais le sport m'a beaucoup aidé, étant dans une équipe de basket. Alors, les amis, je m'excuse, on pourrait continuer. Là, pendant 4 heures. Pendant 4 heures, hein, on est vraiment parti sur une envolée, si on veut. Malheureusement, l'entrevue doit se terminer maintenant. Merci. C'est plaisir. Merci à vous. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Merci Raymond de m'avoir soigné. Merci. Ah oui, live. Il fait un podcast au bout de son sens, ça n'a pas de sens. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde, je manque de sang. Donc, on se revoit la semaine prochaine avec... C'était le dernier épisode la semaine prochaine? L'avant-dernier. C'est ça. L'avant-dernier épisode la semaine prochaine.